Bonsoir à tous en cette fin de journée où nous sommes encore dans cette octave de Pâques où nous célébrons la résurrection, la joie, la victoire de Jésus sur la mort. Je voulais vous inviter à faire une petite méditation sur le bruit. Sur le bruit parce que ce confinement qui va se prolonger nous a permis de nous débarrasser d'un certain nombre de bruits en ville. Les boulevards sont beaucoup moins bruyants. Figurez-vous que maintenant, le matin, j'entends le coq qui est là quelque part dans le quartier, en plein milieu de Gourdon et qui nous réveille. C'est très agréable d'être réveillé par un coq en plein Gourdon. Et d'habitude, on l'entend pas parce qu'il y a beaucoup trop de bruit. Voilà, alors c'est certainement une des grandes invitations de ce confinement de laisser quelques bruits pour pouvoir mieux écouter d'autres bruits. Et par exemple, dans ce printemps, il y a ce bruit incroyable de la vie. Ce bruit incroyable de la vie qui grandit. Alors voilà, les oiseaux tous les matins qui piaillent tant qu'ils peuvent, tous les petits animaux, mais même le bruit, c'est silencieux, mais il faut l'entendre de chaque feuille qui craque, le bourgeon, et qui se déploie et qui s'ouvre. Mais c'est incroyable la masse végétale qui est capable de sortir de terre par la sève pour monter dans les arbres et faire toutes ces feuilles et de pouvoir entendre voilà, le bruit de la vie. Et puis le bruit de la vie en nous. En nous, alors vous savez, quand voilà, on va faire la sieste, on s'allonge, on ferme les yeux, puis on entend notre cœur qui bat, on entend nos poumons qui respirent. Et vous voyez, c'est impressionnant parce que vous n'êtes pas toujours en train de dire à vos poumons, remplis-toi, vide-toi, remplis-toi, vide-toi, remplis-toi, vide-toi. Mais il le fait tout le temps. Et c'est important d'en avoir conscience, d'entendre la vie en nous qui, voilà, ça fait pas beaucoup de bruit, ou du moins c'est si vite rempli par d'autres bruits qui nous empêchent d'être avec nous-mêmes et de nous émerveiller de la vie. Voilà, je relisais en 1965 avec une immense surprise, on a enfin découvert le bruit fossile du Big Bang. 15 milliards d'années après, on entend encore le bruit du commencement de l'univers. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Voilà, et on peut le repérer, on peut l'entendre dans la nature avec des instruments, mais voilà, ça a été découvert par Penzias et Wilson, on peut chercher ça sur internet, mais ça m'a beaucoup marqué ça. Ils ont entendu le bruit du Big Bang, qui est encore là. Voilà, tout ça pour dire que, enfin pour vous rappeler Élie sur la montagne, qui cherche et attend le passage de Dieu. Puis il y a beaucoup de bruit. Il y a l'ouragan, il y a les orages, il y a le tonnerre, tout ça. Vous voyez, il y a nos écrans multimédia, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Et alors, au bout d'un moment, il entend le silence d'une brise légère. C'est très beau. Il entend le silence. Il entend le silence d'une brise légère. Je me rappelle d'une femme qui me disait son immense souffrance parce que quand elle priait, elle se mettait toujours à entendre le cri silencieux de tous les embryons qu'on arrache à la vie. Et dans sa voix, il n'y avait aucun jugement sur ceux qui font quoi, parce qu'on n'en sait rien de pourquoi, comment, et on ne pourra jamais juger. Mais si on entendait ce cri, on a mis notre pays en confinement pendant 3 mois, parce qu'on risque d'avoir 25 000 morts. Chaque année, c'est 220 000 embryons qui existent, qui sont là, qui crient la vie et qui sont détruits. Et si on entendait ce cri, si ça hurlait, mais on aurait déjà arrêté tout le pays pour se dire mais qu'est-ce qui va pas dans notre monde, qu'on arrête ça, qu'on trouve d'autres moyens, qu'on cherche enfin comment faire pour que ces embryons n'arrivent jamais à exister, pour qu'on n'ait pas besoin de les détruire quand même. Qu'on se préoccupe de ce drame terrible de la vie détruite dans le lieu le plus beau, dans le sein de la mer. On ne peut pas détruire la vie dans le sein de la mer. Quel cri horrible. Et cette femme, à chaque fois qu'elle prie, elle pleure, elle entend ce cri. Mais moi, surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'on entende le cri incroyable, à chaque messe, du pain qui devient vivant. Vivant, animé. Jésus. Du pain, c'est une chose inerte. Ça nourrit, certes, mais c'est inerte. Mais à la messe, il devient vivant. Vivant. Le cri
de Dieu qui prend vie dans le pain, comme Jésus qui s'est mis à pleurer dans la crèche à Noël. Et puis encore plus au fond de nous, au fond de notre cœur. Saint Paul nous dit, Saint Pierre, il y en a plein qui nous disent, écoutez au fond de votre cœur l'esprit au fond de ton cœur qui crie Abba Père. C'est le cri de la vie éternelle, c'est le cri de la résurrection qui est là depuis notre baptême et qui veut se faire entendre, qui veut nous apporter cette bonne nouvelle de la vie éternelle. On ne peut pas passer à côté. Il faut arriver à tout éteindre, tout, jusqu'à ce qu'on arrive à entendre au fond de nous ce cri si incroyable de l'éternité, de la communion avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit, là, au fond de notre cœur, la vie éternelle déjà commencée. Puissiez-vous, dans cette octave de Pâques confinée, entendre le bruit de la vie jaillie du tombeau, au fond de vous, l'amour de Jésus victorieux. À demain.